Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un buzzer orange avec de l'Uniflex. Pour cela, nous avons besoin d'un hameçon 300 BL de chez Anak, donc il est barbless, sans ardillon. L'équivalent qu'Amazon avec ardillon, c'est le B100. Existe en 310, alors il y a l'équivalent en Amazon, c'est le B110, donc plus fort de fer. Je mets donc mon hameçon dans les morts de l'étau, bien le caler, on verra pourquoi tantôt. J'utilise de la soie de montage Nanosilk 18.0 de chez JMC, un fil ultra résistant en couleur blanche ici, couleur neutre, va de soi. Je commence derrière l'ardillon. Je commence derrière l'ardillon pour me diriger jusqu'à la fin de la courbure de l'hameçon. Ici, je peux déjà enlever cette partie ici, l'excédent, et je me dirige vers la fin de la courbure. Une fois que je suis là, je remonte pour m'arrêter au niveau de la pointe de l'hameçon. Si vous avez un hameçon 10 par exemple, donc la taille juste supérieure, vous pouvez continuer d'1 millimètre. Alors, je vais utiliser maintenant de l'Uniflex orange. C'est un fil très élastique, donc il va nous permettre de pouvoir bien travailler le produit. Je l'ai pris ici en orange, vous pouvez choisir d'autres couleurs si vous le voulez évidemment. Je vais laisser 1 cm au-delà, ce qui me permettra de l'enlever plus facilement en tirant dessus. Voilà. Vous pouvez toujours sécuriser votre coupure, quand même tirer dessus. Et je vais descendre et refaire exactement le même chemin que le fil de montage. Donc je vais descendre tout en tirant sur l'Uniflex, en spire jointif, je descends et je refais exactement le même chemin. Alors, je vais m'arrêter au bout de la courbure. Voilà, ici. Je vais utiliser maintenant un pro-marqueur terre d'ombre. Je vais passer une seule fois sur la partie intérieure de l'Uniflex et je vais remonter, mais cette fois-ci non pas avec des spires jointifs, mais avec des spires éloignées d'un demi-millimètre. Alors je fais des grands mouvements, c'est pour la caméra évidemment, sinon ça devient trouble. Et je vais m'arrêter là où j'ai commencé. Je sécurise et je bloque donc le fil Uniflex. Vous pouvez tirer dessus et couper. Je vais prendre maintenant exactement la même chose comme produit, mais en couleur jaune. Je vais mettre le jaune juste en dessous de l'hameçon et je vais bloquer le produit pour arriver juste à la hauteur de la pointe. Ici, j'aimerais bien, je recherche à avoir le produit en horizontal, ce qui est fait. Donc je vais maintenant prendre à nouveau donc de l'Uniflex mais orange. Je vais à nouveau le bloquer à 1 cm. De temps en temps évidemment ça ne veut pas venir. Voilà, 1 cm. Je reviens jusque devant
l'œillet, je coupe, je vais à nouveau resécuriser, et je vais faire un aller-retour. Donc je reviens vers l'arrière, spire jointive, alors le dernier passage permet de bien mettre tout à niveau, voilà, et je vais bloquer l'uniflex tout en tirant bien dessus, voilà, je le bloque, et je repasse juste devant. Je vais le couper ici. Alors, pour ceux qui ont tendance à voir leur matériel un peu se défaire, je vous conseille de faire ne fût-ce qu'une boucle de sécurité. Vous avez vu, j'ai perdu 2-3 spires de mon fil de montage. Vous voyez que ça peut être glissant. Je reprends les 2 fibres de l'uniflex jaune. Donc je tire vraiment bien dessus. Je tire vraiment bien dessus. Et je vais bloquer un passage devant. Je vais enlever chaque fibre une à la fois. La première, je resécurise. La deuxième. Et je vais terminer donc ici avec un whip finish. Je vais utiliser du vernis rapide chez JMC, clair, un bon produit qui à la fois vous permet donc de sécuriser votre nœud, mais qui plus est va servir pour donner du brillant à votre résine UV. Alors ici vous pouvez dire voilà j'en ai assez, j'ai pas besoin de mettre de la résine parce que bon ben voilà j'aime bien avoir un produit terne, mais moi personnellement pour protéger mon matériel, les matériaux ici, je vais quand même mettre de la résine UV. Bon, il existe un tas de résine UV, moi j'utilise de la Gulf, la classique ici dans ce cas-ci, je la mets dans une coupelle, ce qui me permet de mieux travailler le produit. Alors, vous le savez, tant que votre résine n'est pas passée au rayon UV, vous pouvez la travailler comme vous voulez. Une fois qu'elle est passée au rayon, elle durcit et c'est terminé. Alors, vous avez toutes les possibilités, voilà, de bien mettre le produit, ne pas en mettre de trop, parce que ça n'est moins beau. Enfin, personnellement, je trouve ça beaucoup moins beau. Bon, c'est inutile d'avoir un paquet de... Alors, quand vous estimez que une partie de votre montage, notamment ici le corps, est suffisamment bien pour vous, hein, c'est toujours une question personnelle, vous dites, ah ouais, mais non, ça m'arrange, ça c'est fantastique, eh bien, vous passez carrément, je dirais, rapidement, ici, avec une lampe UV. Voilà. Alors, à ce niveau-ci, il me reste soit le dessus, enfin, soit le dessus et le dessous, mais il y arrive qu'on peut faire d'autres modèles. Donc ici, je l'ai mis en résine UV clair en dessous, mais par contre, ici, j'ai mis du fluo orange, spot orange, donc c'est une autre possibilité. Bon, ici, on va terminer
avec du clair. Alors vous mettez sur tous les matériaux, hein, pour bien protéger, mais une fine couche, inutile. Alors quand vous estimez que c'est bon, voilà, pour moi c'est bon, vous passez à la lampe UV et il ne me reste plus que le dessus à faire, pas de trop non plus. Voilà, c'est bien. Voilà. Voilà, on repasse avec la lampe. On peut mettre un tout petit peu juste derrière la tête, alors juste un tout petit peu. Voilà. On repasse encore. Donc à ce niveau-ci, je dirais la mouche est quasi terminée. Si vous voulez encore donner plus de brillant à votre confection, bien nous allons, comme je l'ai dit, utiliser du vernis clair rapide de chez JMC. Voilà, donc ici, tout simplement, on badigeonne un petit peu de vernis sur tout le corps, évidemment. Voilà. Et voilà, votre mouche est prête à prendre du poisson, enfin je l'espère. Moi personnellement, je l'aime bien. C'est un bon Busset, c'est un bon chironome. Je l'aime bien. Et ça donne beaucoup de résultats, de très bons résultats. Et en spot orange, c'est garanti aussi sur du poisson, sur les truites, évidemment. Merci beaucoup.